Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Performance mensuelle. Une série de vidéos où à la fin de chaque mois, je partage avec toi de manière transparente mes performances pour le mois sur le marché du Forex. Alors comme je l'ai toujours dit, je pense que ce type de vidéo peut apporter énormément de valeur parce que malheureusement, il n'y a presque aucun trader en ligne qui partage ses performances et qui montre finalement ce qu'il fait. Donc bref, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est les performances de novembre 2021. Qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ce mois tout d'abord? C'est que novembre était un mois assez particulier. On a eu vraiment deux scénarios très différents. La première partie du mois, on était totalement en risk-on, c'est-à-dire que les investisseurs prenaient des risques. On voyait les indices boursiers américains prendre énormément de valeur, on a vu les cryptos s'envoler, etc. Et la deuxième partie du mois de novembre, c'était tout l'inverse. On est passé en risk-off complet. Les investisseurs sont sortis de leur position. On a vu beaucoup de profit taking. On a vu les cryptos dégringoler, les indices dégringoler, surtout récemment, donc la fin du mois de novembre avec, faut pas trop dire le mot, mais ce nouveau variant. Vous devez être très courageux pour oser dire son nom. Qui est arrivé. Powell aujourd'hui qui a parlé donc de l'inflation qui n'est plus transitoire non plus. Pas mal de choses, donc un mois assez mouvementé, d'accord, en termes de globalité sur les marchés financiers. Maintenant, si je parle plus au niveau performance pour moi, le mois de novembre, parce que par exemple, la dernière vidéo, donc sur le mois d'octobre, je t'avais dit que j'avais pris très peu de trades finalement parce que j'étais parti en voyage. Et pendant mon voyage, je n'avais pas pris de trade. Maintenant, le mois de novembre, qu'est-ce qui s'est passé pendant le mois de novembre? Premièrement, j'ai déménagé. Je suis dans un nouveau décor. Bon, il est absolument pas fini, mais quand tout sera fini, je te ferai un house tour. Et je te ferai aussi, je pense, un tour de mon bureau, de mon setup. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé et honnêtement, c'est plutôt cool. Donc bref, à part un déménagement qui honnêtement m'a pas trop impacté au niveau des marchés, rien de spécial s'est passé. Et les performances sont plutôt normales, rien de spécial pour le mois de novembre. Et allons voir ça tout de suite. Alors comme tu peux le voir, voici un récap de mes performances de novembre 2021. Donc bon, la première chose qu'on voit, c'est que j'ai pu terminer le mois en positif, d'accord. J'ai eu un total de 19 trades, ok, donc un total de 19 trades, je n'ai aucun trade en cours, 11 trades perdants et 8 trades gagnants, ok. Donc si on se concentre à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on peut le voir ici sur les statistiques, on peut voir que j'ai perdu plus de fois que je n'ai gagné. Cependant, comme tu vois bien, j'ai quand même fini le mois en positif, d'accord? Donc 11 trades perdants par rapport à 8 trades gagnés. Donc comment est-ce que ça marche finalement? Tout va dépendre en fait des pertes moyennes et des gains moyens que tu fais. On est d'accord? Si à chaque fois tu perds 100 balles et quand tu gagnes, tu en gagnes 1000, tu n'as pas besoin de gagner très souvent pour finalement gagner de l'argent. Et rappelle-toi, mais en trading, le plus important, c'est de gagner de l'argent. Ce n'est pas d'avoir raison, ok? Donc on peut voir que encore une fois, ce mois-ci, je n'ai pas eu raison. Techniquement, si tu regardes au niveau statistique, tu peux croire que je suis complètement bête. J'ai plus tort que je n'ai raison. Mais bon, au bout du compte, les chiffres parlent et j'ai quand même gagné de l'argent ce mois-ci. Donc, comme on peut voir, mes pertes moyennes sont à moins 0,81 R. D'accord? Donc, encore une fois, sur ces vidéos, on parle toujours en termes de R, facteur R. D'accord? Donc, c'est un multiplicateur, c'est un coefficient de risque. Donc, R, c'est fois ton risque. Donc, imaginons que je risque 1000 €. C'est-à-dire que là, ma perte moyenne est à moins 810 €. D'accord? Donc 0,81 fois mes 1000 €. Maintenant, mon gain moyen est à 1,95 R. C'est-à-dire 1,95 fois mon risque. Donc si je risquais 1000 balles, mon profit moyen serait de 1950 €. Okay? Comme tu peux voir, là, ça passe clairement du simple au double. Donc généralement, quand je gagne 2 fois plus que ce que je ne perds. En termes de drawdown, je suis à moins 3,45 R pour le mois. Ce qui est un petit peu plus haut que d'habitude, d'accord? On peut voir qu'il est arrivé juste ici. Comme tu peux voir, ça, c'est mon equity curve pour le mois. Ça, c'est en termes de trade, d'accord? Donc, tu peux voir toutes les pertes, justement, et tu vois qu'il y a plus de pertes que de gains. Mais tu vois aussi que les gains sont beaucoup plus importants, d'accord? On est sur du 3R, 3R, 2R, etc. Par rapport aux pertes qui sont toujours limitées à du 0,5, 0,4, 0,5, moins 1, etc. D'accord? Donc comme on le voit ici, donc je t'avais montré ici, tu vois que j'ai plus de pertes que je n'ai de gains, mais en termes monétaires, les gains, d'accord? Les gains représentent 15,6 R et les pertes seulement 8,95 R, c'est-à-dire que tout ça représente les profits par rapport à seulement ça de pertes en ayant finalement toujours plus de pertes que de gains. Donc si on regarde au niveau totalité pour le mois de novembre, je termine avec un profit total de 6,65 R, donc 6,65 fois mon risque. Donc peu importe ce que je risque par trade sur le marché Forex, d'accord, j'ai fait 6,65 fois ce montant, d'accord.
La raison pour laquelle je parle toujours en R et pas en euros, je te dis pas que j'ai gagné tant d'euros, etc. C'est parce que ça serait pas du tout représentatif. Et si je te sors des montants qui sont importants et que toi, tu vas essayer de répliquer ça en ayant des comptes beaucoup plus bas, tu vas pas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à mes résultats alors que tu fais pareil ou peu importe. Mais je veux vraiment que tu comprennes cette idée de multiplicateur, de coefficient, de pourcentage. C'est ça qui importe parce que la taille du compte de chacun va finalement avoir un énorme impact sur les profits aussi. Okay, donc j'ai fait 6,65 fois mon risque et personnellement, je risque de moyenne générale 0,5% par trade. D'accord, je peux me permettre d'avoir des risques par trade qui sont très bas parce que j'ai des tailles de compte importantes aujourd'hui. Donc je suis à 3,32% pour le mois, ce qui est un mois rien de spécial. Je suis sous ma moyenne mensuelle qui est à 4,15% pour le mois. Donc comme tu vois, 3,32%, c'est un petit peu inférieur, mais bon, un mois toujours en profit. Donc un mois finalement assez normal. Maintenant, si on le regarde par rapport à l'année, comme on peut voir, voilà, vraiment rien de spécial. Tu peux voir que j'ai eu plus de pertes que des mois habituels, d'accord, comme il y a eu ici ou peu importe. J'ai eu pas mal de pertes, mais voilà, les profits ont tout de suite rattrapé. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Il nous reste un mois avant la fin de 2021. Donc le mois de décembre va être clé et j'espère que ça sera un mois en positif. Ça me fera finir l'année 2021 avec aucun mois en négatif. J'ai terminé des semaines en négatif, mais des mois aucun. Donc ça, voilà, ça récap un petit peu mes performances du mois de novembre. Qu'est-ce que j'ai pu accomplir? Qu'est-ce que j'ai pu retirer du marché Forex en un mois en prenant 19 trades? Est-ce qu'il y a des choses à apprendre de ces performances? Premièrement, toujours bien manager ses risques. On peut voir que j'ai eu une série de 4 pertes. Ça m'a pas totalement déstabilisé. Tu peux voir que l'equity curve avait bien pris un coup, mais il a suffi seulement de 2 profits pour revenir au-dessus de là où j'étais. Donc ne pas paniquer pendant les séries de pertes, premièrement. Deuxièmement, réaliser que le but en trading, c'est de gagner de l'argent et pas d'avoir raison. Comme je t'ai dit, ce mois-ci, techniquement, j'ai eu tort plus que je n'ai eu raison. Mais au bout du compte, j'ai quand même gagné de l'argent au bout du mois. Et la plupart des traders très profitables que je connais, c'est généralement comme ça. Donc si jamais tu vois des personnes te promettant des signaux à 99% de réussite, ils ont tout le temps raison, etc. Honnêtement, reste loin, je pense que je sais de quoi je parle. En tout cas, si voir mes performances mensuelles avec beaucoup plus de détails, voir les trades que j'ai pris, les meilleurs trades, les pires trades, les trades intéressants, etc., c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à regarder sous cette vidéo, il y a le lien de ma formation. Et tous les mois, je publie une vidéo, donc un peu comme celle-ci, mais avec 30 minutes en plus, en gros, où je couvre aussi les trades que j'ai pris, les raisons pour lesquelles je l'ai prise, tout ce qui est fondamental, que ce soit technique, que ce soit flux d'acheteur, de vendeur, peu importe, je te montre vraiment pourquoi j'ai pris ces trades. Maintenant, tout au long de la formation, je t'enseigne aussi comment je trade. Donc, ces vidéos un petit peu bonus que je mets mensuellement te permettent de voir sur le marché live, en fait, finalement, les trades que j'ai pu prendre et pouvoir regarder dans le mois si toi, tu as fait des choses similaires, etc. Donc, comme je te dis, si voir ces vidéos de performance en plus grand détail, c'est quelque chose qui t'intéresse, il y a le lien dans la description. Si ça ne t'intéresse pas, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que je mets quand même une version un peu plus courte sur YouTube pour que tu puisses toujours voir et essayer de récupérer un petit peu de valeur de cette manière. J'espère en tout cas que cette série de vidéos te plaît toujours autant. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, de me le dire dans les commentaires. Si tu as quoi que ce soit comme question aussi, tu peux les mettre dans les commentaires. Je vais lire tous les commentaires et y répondre. Je t'invite à aller voir d'autres vidéos que j'ai pu poster récemment, telles que celle-ci, telles que celle-là. C'était Elliot, je te souhaite une excellente fin de journée. Allez, ciao!